les conditions météo vont tenir et que la pluie ne va pas nous arriver dessus. On l'espère. Le couloir en ambiance avec la sortie de l'aviron bayonnais qui a beaucoup à prouver, qui vient ici confirmer ses progrès de la saison passée. L'aviron bayonnais qui défie le champion de France catalan sur sa pelouse d'Aimé Giral. Et l'ovation du stade Aimé Giral aux acteurs de la rencontre et un signe sympa. C'est Armand Baille qui est entré le premier sur la pelouse, jeune joueur issu du centre de formation qui va fêter aujourd'hui sa première apparition dans le top 14. Le voici en gros plan, c'est un grand honneur pour lui de faire partie de cette équipe des champions de France. Perpignan, 7e titre conquis en juin dernier face à Clermont. Perpignan qui sera attendu sur tous les terrains du top 14. Perpignan qui doit impérativement faire mieux que la saison dernière. C'est l'objectif annoncé par l'encadrement et notamment Jacques Brunel. Si on fait aussi bien que l'an dernier, ce ne sera pas suffisant. Ça sera déjà pas mal. Mais c'est vrai que les autres équipes se sont renforcées. Le championnat va être difficile. C'est un véritable marathon qui s'engage. On a hâte d'être déjà... de connaître les finalistes et le vainqueur du prochain championnat, mais qui peut savoir qui sera l'équipe qui vaincra. Capitaine Noir, bon pour vous. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les Catalans et le Sud-Africain Gavin Hume. Premier envoi récupéré immédiatement au point de chute par cette équipe catalane. Nous sommes à l'entrée des 22 mètres de l'aviron bayonnais. Premier ballon à négocier pour David Mêlé. Un drop, je pense. Et Hume se prépare en tout cas. Bien équilibré, Gavin Hume. C'est parti, ça passe à droite des poteaux. Premier échec pour le buteur sud-africain qui avait réussi un drop en finale la saison dernière face à Clermont. Tout de suite l'ambition de se rassurer de prendre les points, Thomas, parce que vous l'avez précisé, cette équipe de Perpignan a disputé 2 matchs amicaux, 2 matchs perdus. Oui, 2 matchs perdus. Gavin Hume s'est bien positionné. On avait récupéré le ballon sur ce coup d'envoi. Il a pu mettre 3 points, malheureusement pour lui. Le ballon est passé à côté. Olivier Olibo n'a pu se saisir du ballon dans les airs, un ballon qui a été mal négocié en avant. C'est la première mêlée de cette rencontre avec une introduction pour les Bayonnais. On se souvient que les Bayonnais avaient marqué les esprits dans ce secteur du jeu en début de saison dernière. Ballon mal capté. Touché. Stop. Entrée. On a bien attaqué la mêlée avec les Catalans. Première explication entre Charles Gély et David Roumieux. C'est la première journée du top 14, elle est partie sur les chapeaux de roue, on promettait une entame de feu. Nous sommes à Aimé Giral et le champion de France entend bien défendre son titre jusqu'au bout de la saison. Explication musclée. Ouais, une très grosse entrée des Catalans, grosse pression. Regardez la mêlée de Bayonne qui souffre. Roumieux qui est obligé de se relever. En sens que ça va être une explication assez rude. C'est la pression. Oui. Le 2 minutes, c'est vrai. Oui. C'est le premier coup au 2 bleus. Après, il se pointe au 2 au sol. D'accord. Premier coup donné par 2 noirs. 2 noirs, premier coup. Oui. D'accord. Au départ, c'était une poussée des bleus avant l'introduction. Capitaine, le 2 noirs. Théoriquement, la pénalité devrait être Non, non, s'il vous plaît. retournée. Je ne veux pas vous parler de ça. Cédric Marchand, l'arbitre de la rencontre. Il y a une poussée des bleus, d'accord, avant l'introduction qui est sanctionnée par un coup de pied franc. Derrière, moi je la siffle. Derrière, vous donnez un premier coup, donc vous partez à 10 mètres. Pas de bêtises. David Roumieux s'est fait justice suite à l'entrée anticipée des Catalans. Du coup, la pénalité est renversée et les Catalans vont pouvoir tenter les 3 points. Si on avait des doutes sur la détermination des Catalans, regardez. Ah, c'est parti. Et j'ai dit, il fallait pas trop lui en donner. En tout cas, pénalité importante pour David Mêlé. Et le signe de confiance de Jacques Brunel qui entame sa 22e année au poste d'entraîneur, passé par Hoche, Colomiers, Pau. Il a rassuré immédiatement ses joueurs avec un signe du pouce, signe positif. Peut-être récompensé par 3 points. L'ouverture du score dans ce top 14.
pour Perpignan. Elle est signée David Mélé. Perpignan mène 3-0. Très beau coup de pied, bien équilibré. En position difficile, regardez. Voilà les bras, le corps qui se déplace vers les poteaux et le ballon qui passe réellement entre les barres pour apporter 3 points à Perpignan. Et les Catalans avec l'apport du vent, tourbillonnant mais très légèrement en leur faveur. La récupération dans les airs du capitaine bayonnais, Rob Linde. Toujours très précieux dans la conquête aérienne. C'est lui qui a récupéré le ballon. Cédric Garcia maintenant écarte avec Manienmans. On a cherché et trouvé Mazar qui a passé les bras. Manienmans en redoublé. Premier ballon pour Ross Filippo, l'ancien joueur des Crusaders, le All Black plaqué. Il y a eu un en avant de Tuilagi qui a essayé d'intercepter ce ballon. Plus fort, d'accord. Un peu latéral peut-être du côté bayonnais. Deuxième mêlée à suivre dans cette rencontre. La première a fait des étincelles. Attention à ne pas embraser la pelouse d'Aimé Giral. On voit la belle prise de Rob Linde. Touché. Stop, entrez. Introduction Garcia, la combinaison avec Bagé qui a cherché et trouvé Manienmans. Mazar maintenant, la passe au cordeau pour Benjamin Fall en avant, signalé par l'arbitre. Le ballon a failli lui échapper. Est-ce qu'il était en avant ou pas? L'arbitre de touche avait l'air bien placé. Alors regardez, belle passe. Néanmoins peut-être qu'on va pas assez d'accord, on lui transmet le ballon. Difficile à juger. Touché. Stop, entrez. Introduction David Mélé, l'effort de la mêlée bayonnaise, les premières lignes qui se relèvent et le coup de sifflet de l'arbitre. Ce sont les Catalans qui sont sanctionnés. Allez, les petites tapes pour chambrer gentiment de David Roumieux. À la première ligne catalane, il y aura un gros défi dans ce secteur du jeu. Oui, alors si l'aviron avait été surpris lors du premier impact, on voit ici qu'ils ont bien contré les Catalans, pris l'ascendant et obtenu cette pénalité. On avait parlé l'année dernière des avants, du 5 de devant bayonnais qui s'était peut-être un petit peu essoufflé au cours de la saison. On avait du mal à changer les joueurs et ça avait été une des forces du début de saison de cette équipe. Première tentative pour Cédric Garcia, le demi de mêlée et buteur aujourd'hui de cette équipe bayonnaise qui a recruté tout de même, il faut le signaler, Benyat Arayet, ancien joueur de Mont-de-Marsan, passé par Auch mais également par Domont, qui est un excellent buteur mais qui était jugé trop juste pour cette rencontre. Oui, qui était ouvreur, qu'on veut transformer en demi de mêlée, car il a un pourcentage de réussite assez important, chose que Bayonne n'a pas eu l'année dernière. Sous les sifflets d'Aimé Giral, Cédric Garcia, un pas d'élan et c'est manqué, on en reste là. 3-0 toujours en faveur de Perpignan ici après un peu plus de 5 minutes de jeu. Pour être précis d'ailleurs, Bayonne avait eu 58% de réussite au niveau des pénalités. Ça faisait la 12e équipe du championnat, ce qui lui a coûté cher dans sa course à l'Europe. Et quand on sait qu'il n'a manqué qu'un point à l'aviron bayonnais pour disputer la H-Cup, eh bien c'est peut-être aussi dans ce secteur du jeu qu'il faut trouver des explications. Attention à l'offensive lancée par Perras. Le relais maintenant de Manienmans qui retrouve Aimé Giral pour la première fois depuis son départ en 2006. Thibaut Lacroix revient auprès, trouve le soutien de Benjamin Fall. On passe par le sol, nous sommes dans la moitié de terrain de l'USAP. Le jeu au pied en profondeur qui va trouver la touche directement, c'est Cédric Garcia. Très belle montée défensive des Catalans. Thibaut Lacroix était obligé de repartir sur l'intérieur. Seule solution du jeu au pied pour les Bayonnais, malheureusement mal exécuté de la part de Garcia. Et on vous le disait, les internationaux sont absents. Rémi Martin en fait partie. Les internationaux bayonnais qui sont absents, les voici. Regardez, Martin, Puricelli, Gower, Bolavoukou, Perugini qui est arrivé du Stade Toulousain. Autant de joueurs capables d'être titulaires, capables d'être des leaders qui manquent aujourd'hui à cette équipe de Bayonne. C'est le même cas pour l'USAP, on en reparlera dans quelques instants. Bayonne qui occupe toujours la moitié de terrain de l'USAP et qui varie cette fois avec une longue diagonale de Manienmans. Premier ballon récupéré pour Armand Baye, le jeu au pied du jeune arrière catalan donne un peu d'air à son équipe, à trouver Perras en couverture. Perras
avec le soutien de Guillaume Bernade, pris immédiatement par Farid Sid. Magny Edmonds, la longue diagonale pour essayer de déborder David Mêlé, bien placé en couverture, attention, rebond capricieux, finalement c'est une très bonne touche trouvée par Magny Edmonds. On va la jouer rapidement, non? Non. Ouais, il connaît bien le terrain, Magny Edmonds. Ses années passées à Perpignan lui ont permis de bien connaître ce stade particulier. Oui, et puis c'est surtout la bonne solution parce que les Catalans sont parfaitement organisés, on l'a vu sur les phases précédentes. Les Bayonnais ont essayé de jouer un peu sur les largeurs mais sont tombés vraiment sur le mur. Ouais, une ligne défensive menée par les avants qui est assez performante de la part des Catalans. La fureur d'Aimé Giral qui empêche Charles-Élie d'entendre les commandements de son capitaine Jean-Pierre Pérez. C'est fait. Lancé défensif pour l'alignement catalan. Et la prise de Jean-Pierre Pérez contrarié dans les airs. Vous prenez le joueur en l'air. Pénalité contre les joueurs de l'aviron bayonnais. Voilà, on n'a pas le droit d'accrocher un joueur tant qu'il est en l'air. Voilà, cette règle n'a pas changé. Regardez, Jean-Pierre Pérez va sauter. Il est en l'air. Et voilà. On essaye. Il est entouré. Petit smash, hein. Petit smash de Robin. Petit smash. À ligne 2, il s'accroche avec la touche et sa spécialité. Un très bon contreur en touche. Et il n'a pas supporté de voir ce ballon dans les bras de Pérez. Attention à ne pas commettre trop de fautes. Capitaine aujourd'hui, Roblin 2, c'est une fonction qu'il a déjà occupée la saison dernière, notamment en fin de championnat à Jean Daugé face au Stade Toulousain. Jean-Pierre Pérez en gros plan, un des 8 titulaires de cette équipe catalane qui était titulaire en finale en juin dernier. Attention, ce ballon récupéré par les Bayonnais à hauteur avec Sam Gerber qui est venu plein fer percuter Julien Candelon. Et le ballon a été récupéré par les Catalans. Attention à David Mêlé qui a levé la tête et qui a joué au pied et qui a trouvé la touche. Très bien joué de la part de David Mêlé qui a eu la lucidité de regarder où étaient positionnés les Bayonnais dans une situation pas forcément évidente. Regardez, il est sous pression. Les Bayonnais viennent de perdre le ballon. Regardez, dans un angle un peu difficile, il va réussir à taper dans ces ballons et amener le jeu dans le camp bayonnais. Sam Gerber, l'autoroute, il ne connaît pas. Malheureusement, il perd le ballon. La belle prise en premier sauteur de Roblin 2. On va se sécuriser autour de lui. Voici le retour du Maule. On vous en a parlé hier lors de la rencontre entre Toulon et le Stade Français. Maintenant, on peut rejouer des ballons portés pour alterner, créer des points de fixation. Attention à cette offensive, ce ballon récupération avec Farid Sid. C'est la première offensive des Catalans. Farid Sid le jeu au pied pour lui, par-dessus. En couverture, il y a Magny Edmonds qui assure et qui est poussé en touche avec un bon plaquage de Farid Sid qui était toujours là en pression. Première alerte pour l'aviron bayonnais. Ouais, première alerte, il faut faire attention avec ces ballons-là. Ça avait permis à Perpignan de revenir dans la finale. Initié par Candelon et Farid Sid qui va mettre la pression sur Magny Edmonds après un petit coup de pied par-dessus Lousteau. Regardez, un rebond favorable à Edmonds. Heureusement pour les Bayonnais. Il ne faut surtout pas redonner des ballons au trio catalan qui peut faire des misères. Attention à ce ballon porté de l'USAP à une quinzaine de mètres de l'embut bayonnais. Le ballon qui est récupéré par David Mêlé. Gavinium, la combinaison maintenant avec Farid Sid. Point de fixation dans l'axe des poteaux. Coup de sifflet de Monsieur Marchand. Va revenir un Maule écroulé, semble-t-il. C'est un Maule. Vous avez vu le signe clair de Monsieur Marchand. Et c'est ce qui faisait réagir justement Jacques Brunel. C'est vrai que le retour du Maule porté pour lui, c'est un retour en arrière. Et donc c'est le retour également des tricheries, en tous les cas des Mauls écroulés et des charges illicites sur le côté. Oui, bien sûr, on essaye d'arrêter ces Mauls qui sont très difficiles. L'année dernière, on avait le droit de pouvoir les mettre au sol. Cette année, c'est terminé, on est revenu en arrière. Faut que taille sur le talon. Non, reste sur le talon. Faut que taille sur le talon, à l'impact, et dis à Benoît qu'il le sorte. Il y en a deux sur toi. Il y en a deux qui viennent sur Benoît à deux. Donc toi va sur le talon et dis-lui qu'il le sorte. Voilà, ça c'est sur la mêlée. Vous êtes un meilleur spécialiste que moi à ce niveau-là. Et la mêlée de Perpignan, privée, vous le voyez, des internationaux comme Mas, Guirado, mais également Chouli. Ce sont des joueurs qui manquent à Perpignan pour ce début de saison. Perpignan qui est également des blessés, mais qui peut compter sur la relève et sur les jeunes.
La relève dont est issu David Mélé qui ajoute 3 points et Perpignan mène 6-0 sur sa pelouse d'Aimé Giral. David Mélé qui ne fait que confirmer tout le bien qu'on peut penser de lui. Élément important dans le dispositif catalan. Pouvant jouer demi de mêlée, demi d'ouverture. Vraiment un plus pour une équipe. Donc passer 6 points importants qui permettent à Perpignan de prendre le large dans cette partie. Le renvoi de Manienmans, capté cette fois sans accroc par Olivier Olibo qui essaye de partir mais qui perd le ballon, immédiatement récupéré par les Bayonnais. On s'est précipité du côté catalan. Farid Sid qui avait pris ce ballon. C'est un peu précipité. Attendez. Maxime Mermoz, on vous en parlait il y a quelques instants, l'occasion pour nous de vous rappeler les absents, les internationaux, avec notamment donc Mas, Guirado, Mas qui a été opéré de l'appendicite et qui est encore indisponible, Chouli, Mermoz et Kissipoulou, le pilier tongien. Voilà, ça manque du côté de l'USAP. On attend beaucoup de Maxime Mermoz cette saison, en tous les cas, qui confirme tout le bien qu'il a montré la saison dernière. Il a fait une très bonne saison. Touché. Stop, entrée. C'était un peu l'élément déclencheur. Alors que là, à nouveau en mêlée. Il faut une explication de la part de l'arbitre. La mêlée a tourné. Le ballon va être rendu. Là, ici. Commence peut-être à pousser du côté catalan avant l'introduction. Touché. Stop, entrée. On a des difficultés pour charger le ballon récupéré par la mêlée bayonnaise qui fait l'effort. Attention à cette munition récupérée par Benjamin Fall avec Manienmans, avec Mazar. Mazar à la passe au pied peut-être pour son aîné, c'est Sam Gerber qui récupère le premier essai dans cette partie. Aimé Giral est signé Sam Gerber pour l'aviron bayonnais. Très bel essai des Bayonnais sur un très bon effort collectif. C'est vrai récompensé par les 3 quarts, mais quel effort du paquet d'avant. Regardez cette mêlée. Alors on gagne le ballon, on l'extrait, de suite on va ouvrir. Manienmans, voilà, qui va ouvrir ce Mazars. Et Mazars qui sent que voilà, Gerber avance, rebond favorable. Et Gerber qui va aller marquer cet essai, permettre à Bayonne de revenir dans ce match. Très bien joué de la part de Mazars, dont on attend un peu la même chose que Mermoz l'année dernière, qui est arrivé de Castres. Et Gerber qui a fait une très bonne saison en marquant 10 essais. Dont 4 lors d'un seul et unique match face à Bourgoin. C'est l'un des records du top 14. En tous les cas, premier essai pour le Sud-Africain Sam Gerber dans ce top 14. Ballon récupéré sur une mêlée. La mêlée, c'est un secteur de jeu dont on reparlera sûrement tout au long de cette rencontre, Thomas, parce qu'il y a un affrontement terrible. Elle a l'air de faire débat. Bayonne qui a l'occasion de prendre l'avantage au score avec la transformation de Cédric Garcia. C'est fait. Et au stade Aimé Giral de Perpignan, c'est Bayonne qui mène face aux champions de France 7-6. Messieurs, oui, Arnaud. avec Jean-Philippe Coyola. Jean-Philippe, j'imagine que c'est un essai qui te fait particulièrement plaisir. Gros effort des avants qui récupèrent le ballon. Il est gagné par les gros, hein, parce que piquer un ballon, c'est une mêlée. Après, c'est les 3 quarts récompensent le boulot des gros, ça c'est vrai. Après, bon, là, je crois que Jamba n'est pas dans la ligne, il doit anticiper plus, il doit être plus réactif sur ce genre de ballon. Merci Jean-Philippe. Jamba, c'est Jean-Baptiste Peyras. Comme quoi, il peut y avoir un essai qui est une récompense, mais on peut être aussi tatillon perfectionniste. C'est ce qu'est Jean-Philippe Coyola. Les entraîneurs ne sont jamais satisfaits. En tout cas, ça fait 7 points. Bon, à sa décharge, quand même, il était 60 mètres derrière. Hein, Oui. parce qu'il risquait d'y avoir du jeu au pied catalan. Exactement. On voit que vous n'avez rien perdu de vos talents d'entraîneur, Arnaud Coste. Qui avait débuté à l'arrière. Stop, entrée. Encore cette mêlée qui se relève en première ligne. Tonit a tout de même trouvé Gavin Hume. David Marty. On ne s'est pas compris entre David Marty et Farid Sid. Contact, logiquement sanctionné. Ouais, Marty est venu à ras. Sid est venu à ras de Marty. Prendre ce ballon. Les 2 joueurs se sont percutés. Regardez, voilà. Il transmet pas le ballon. Il gêne le joueur bayonnais. Fall qui ne peut pas plaquer Marty. Donc ballon récupéré pour les bayonnais. Attention, on sent que c'est le début de saison quand même, quelques inexactitudes. Touché. Stop, entrée. La mêlée
Et Catalan qui récupère le ballon cette fois, c'est un petit peu à toi, à moi. Il faudra régler tout ça des deux côtés avec cette offensive lancée maintenant par David Marty. Interception de Sam Gerber qui trouve immédiatement Thibaut Lacroix. Passe main-main avec Magny Mons, plaqué retourné par Alvarez Kierelis. Pénalité contre les Catalans. Explication de Monsieur Marchal. Stop, Priscillo. Venez me voir. Venez me voir, le 9, oui, vous. C'est bien, les gars, c'est bien. Calme, c'est bon. Kitty, doucement. Je reste uniquement sur la pénalité, d'accord? Ok. Vous ne soulevez pas le joueur, vous n'avez pas soulevé le joueur. D'accord? On plaque normalement. Je reste sur la pénalité, vous le raccompagnez au sol. Ok? Merci. Il est cela, mais voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il le projette, il n'a pas le droit, il peut entraîner de graves blessures. Des très bonnes règles, nouvelles règles qui permettent justement d'éviter des traumatismes importants. Touche ratée pour les Bayonnais. C'est le fameux plaquage cathédral qui a été sanctionné par Monsieur Marchal. David Mêlé, l'auteur de ce plaquage, a trouvé Perras qui joue rapidement avec Marc Bagé qui a choisi le jeu au pied, récupéré à nouveau par David Mêlé. David Mêlé, la diagonale, il a levé la tête, il a vu juste, il va trouver la touche dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais. C'est bien fait de la part de David Mêlé. 18 minutes de jeu ici au stade Aimé Giral et les Catalans de Jacques Brunel sont menés 7-6. Regardez l'attitude de Mêlé. On va le transférer. Il récupère ce ballon, lève la tête, exécution parfaite, un angle dégarni, il trouve cette touche dans les 22 mètres bayonnais. Regardez Sam Gerber, c'est son désarroi, mauvaise couverture de la part des Bayonnais. Le lancer pour David Roumieux, le talonneur bayonnais, et le ballon récupéré par Perpignan. Nouvelle offensive lancée par Gavinium, la croisée avec maintenant Grand Claude en percussion. Filippo, il sent qu'il n'est pas venu en France pour rigoler. Touche mêlée, il y a des secteurs améliorés pour les joueurs de l'Aviron Bayonnais qui perdent trop de ballons. Attention à la percussion maintenant de Jean-Pierre Pérez. Ballon rapidement libéré. On enchaîne, on alterne avec Marty qui a trouvé Armand Baille. Armand Baille magnifique qui est venu ici conclure son premier essai dans sa carrière professionnelle dans le top 14. Et Perpignan qui réagit, Thomas Perpignan qui reprend la main et qui mène maintenant 11-7. Ouais, sur une touche bayonnaise. Elle a sonné le réveil des Catalans. Et regardez, vous allez voir Sam Gerber. D'abord Tonita, et très bon travail. Transmet à Pérez et là on va enchaîner très rapidement. Et Sam Gerber va essayer de venir intercepter ce ballon. Et David Verty va très bien jouer, transmettre à Baye, voilà, qui vient marquer son essai pour sa première sélection, première titularisation du côté catalan. Regardez ça, très bon timing, belle attitude. Marque cet essai, essaye d'aller aider son buteur pour aller marquer entre les poteaux. Bon début pour ce jeune arrière, félicité par son capitaine. Jean-Pierre Pérez, magnifique attitude d'Armand Baille, on vous le rappelle, titulaire depuis ce matin, le forfait du Sud-Africain Philippe Burger. Il y a de la relève, il y a de la formation dans le top 14 et dans les clubs comme Perpignan. L'année dernière, on a fait sensation ici en Catalogne avec l'arrivée de Dan Carter, mais cette année, les recrues, ce sont les jeunes. Oui, les recrues, ce sont les jeunes. Il y a eu beaucoup de blessés. Ça a dû faire tourner énormément à la charnière. Malgré tout, eh bien, saison exceptionnelle. Ça a permis à des jeunes comme David Mêlé de se révéler, de pouvoir être aujourd'hui des éléments importants de ce groupe. 100% de réussite, transformation en coin pour David Mêlé. Perpignan mène 11-7. Et Perpignan mène maintenant 13-7 face à l'Aviron Bayonnais. Regardez la touche. Là, très bien battu du côté catalan. On extrait ce ballon. Et là, regardez David Marty qui va très bien jouer. Il voit que Gerber est monté. Très bon timing de Baye. Et le signe de satisfaction pour Baye. Et Arnaud, il se passe évidemment quelque chose un petit peu d'inhabituel en début de saison. Il fait très chaud, donc les joueurs vont pouvoir s'hydrater. Alors il fait moins chaud que prévu, parce que les nuages sont en train d'arriver. Effectivement, tous les joueurs ont droit à 1 minute là pour boire un coup. Il y a Jacques Brunel qui a été demandé aux arbitres de faire respecter le règlement, puisque les entraîneurs, il n'y a que les joueurs qui ont le droit de rester sur la pelouse, et je crois qu'il y a les kinés, les porteurs d'eau uniquement. Il y a une reprise tardive, en particulier pour les Catalans. Physiquement, les corps doivent être meurtris après 20 minutes. Ça leur permet de se reposer. Messieurs, un petit mot avec Jacques Brunel.
Jacques, on peut considérer que vous avez réagi en champion, hein, prenez un essai, vous marquez dans la foulée. Oui, mais enfin, il y a beaucoup encore d'incertitudes sur la conquête. On a une touche qui a les deux premiers ballons, on les perd. En mêlée, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Donc il n'y a pas une assez grande sérénité pour le moment. Donc j'espère qu'on va arriver à poser et à imposer si possible notre conquête. Un petit mot sur une nouvelle règle. Qu'est-ce que t'inspire le retour sur des mauls? Sur le maul? Heureux? Non. Moi, je ne vais pas y revenir, c'est pas le moment, mais je trouve que c'était plus équitable l'année dernière. Voilà. Merci Jacques. Ouais, on peut voir que les entraîneurs n'ont pas forcément été tous concertés. Ou en tous les cas pas tous écoutés. C'est vrai qu'il faut prendre l'avis de tous et ils n'ont pas été tous d'accord. On va repartir avec ce renvoi de Magny-Monde suite à la transformation de David Mêlé. Perpignan mène à domicile face à l'Aviron Bayonnais 13 points à 7, un essai de chaque côté. Le ballon récupéré, volleyé par les Bayonnais dans le jeu aérien avec la longue passe maintenant pour Magny-Monde qui trouve à hauteur Maïkera Tewata. Garcia revient dans le côté fermé avec le jeu au pied, contré, attention à ce ballon récupéré finalement par Jean-Baptiste Perras sur la ligne médiane. Grosse bataille dans leur les mains. Catalans sont passés par là, mais c'est une pénalité en faveur de l'Aviron Bayonnais sur la ligne médiane et là on peut la tenter. D'accord ? On peut la tenter. J'ai l'impression que Jean-Baptiste Perras a conservé ce ballon au sol. Les Catalans étaient là pour venir lui gratter. Ah, mais il n'y a pas de contestation quand même du côté catalan. Regardez Jean-Baptiste Perras qui est pris. Mauvais dégagement des Bayonnais. Jacques Brunel n'était pas d'accord. Hein. Ouais. Voilà. Regardez, il garde ce ballon. Normalement, il doit faire l'effort de le lâcher. Ballon contré sur Garcia. Il va falloir qu'il se laisse un peu plus d'espace pour pouvoir ajuster ses coups de pied. Et là, il en a de l'espace puisqu'il est à 50 mètres des poteaux catalans. Il a l'occasion de donner 3 points de plus à son équipe. Bayonne qui s'est fixé des objectifs assez importants cette saison. Faire mieux que la saison dernière, mais également faire du spectacle. Parce que vous le savez, lors de la prochaine journée, les Bayonnais se déplaceront à Anoeta, au Pays Basque espagnol, à San-Sébastien, pour recevoir le Stade français. Et ils espèrent recevoir Paris avec déjà une victoire au compteur. Et pour l'instant, ils restent en course. Ils ne sont plus menés que de 3 points, 13-10 avec ce nouveau coup de pied de Cédric Garcia. Ouais, très belle pénalité de Cédric Garcia. Voilà, très stable, il n'a pas cherché à forcer son coup de pied, qui est passé entre les poteaux, qui permet à Bayonne de rester au contact de Perpignan. Et Bayonne qui pour conclure a déjà vendu 20 000 des 32 000 places disponibles dans le stade Anoeta de la Real Sociedad au Pays Basque à San-Sébastien. Si vous êtes encore en vacances sur la côte basque ou amateur de rugby ou de tapas, vous pouvez vous faire une belle journée le week-end prochain. Ce sera en direct sur Canal Plus Sport vendredi soir prochain. Le 12. Oui, alors voilà, là, le 12 Bayonnais. On va le revoir, Philippot qui avait capté ce ballon sur ce renvoi. Tout de suite une pénalité, trop de fautes des deux côtés. Ici il capte ce ballon, il va aller au sol. Et on va voir Mazars, voilà, qui va venir, qui va se mettre au sol. Voilà, qui ne fait pas l'effort de rester sur ses pieds. Très bien vu. Et j'ai regardé Richard Doute quand les Bayonnais ont perdu, il s'est arraché les quelques cheveux qui lui restaient. Oui, on laisse sur Ross, putain, c'est pareil, regardez ce qui va se bouger l'autre du fond de sa troisième. David Mêlé s'élance et ajoute 3 points. On vous parlait de ses 80% de réussite la saison dernière lors de la saison régulière. Ah oui, alors lui, je ne sais pas si ce petit bout de chou a vu le bouclier de Brennus au mois de juin. En tous les cas, il est né une année, peut-être il s'en souviendra. Peut-être le soulèvera-t-il un jour. Quand on voit ici Mazars déçu, c'est qu'il a fauté. Sa faute a coûté 3 points à son club. 16-10 en faveur de Perpignan, mais Bayonne reste en course. Bayonne est toujours présent au combat, au contact. À l'image de Benjamin Fall, bon plaquage de l'ailier bayonnais. Et un long jeu au pied dans l'axe récupéré par Jean-Baptiste Perras. La relance et finalement le jeu au pied. Ah, il a oublié le ballon en route. Armand Baye, l'auteur de l'essai perpignanais. On s'est joué rapidement, le 2 contre 1 et le coup de sifflet de Monsieur Marchak. Que s'est-il passé? On n'a pas joué la touche au bon endroit. Oui, j'ai l'impression.
En tout cas, on a été surpris par cette touche rapidement jouée. Regarde. Voilà, Peyras. Ah ouais, il est un peu devant peut-être. Attention, il faut être vigilant. C'est vrai que Armand Baye était déçu. Néanmoins, il faut qu'il se reste concentré. David Roumieux au lancer. Le ballon volleyé. Attention, une grosse pression bayonnaise. Mais finalement, c'est un ballon récupéré par Olivier Olibo. Les Catalans qui vont se donner un petit peu d'air. Un beau travail de génie. La chandelle allumée par Gavinium. Pression sur Benjamin Fall. David Marty au plaquage. Il n'a pas tremblé, Benjamin Fall. Et le côté fermé est intéressant avec la charge maintenant de David Roumieux. Ballon libéré, on a gratté sur le côté. Monsieur Marchand, on a jugé autrement. Et finalement, il va sanctionner les Bayonnais. Thomas, ça nous semblait, en tous les cas, ça me semblait limite. Mais sur les côtés, monsieur. Ouais, j'ai eu l'impression que c'était plutôt le Catalan qui était venu de l'autre sur le côté. Exactement, et pourtant, ce sont les Catalans qui récupèrent cette pénalité. Non, on joue simplement du côté catalan. On a vu qu'on faisait tomber quelques ballons. À la main, on avait quelques difficultés. On essaye d'aller jouer chez l'adversaire, lui faire des fautes. Alors on voit Roumieux là qui se détache et Pérez. Alors, on est venu sur le côté, on gratte, on plonge. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu dur, très dur même pour les Bayonnais. Il était pourtant bien placé, monsieur Marchand. Il a pris sa décision contre les Bayonnais. Et du coup, c'est une touche à l'entrée des manomètres pour Perpignan. Ligne 2 encore, en touche. Ballon récupéré par les Bayonnais au moment même où les supporters catalans de Mégiral chantent « On est les champions ». Mais comme on vous l'a dit, le titre est remis en jeu, il faut repartir à 0. Attention à Faretit qui quand même en avant. C'était délicat de capter ce ballon sous la pression de Fall qui est arrivé. Voilà, il demande à ses joueurs de lui parler un peu. Lui, il a ses yeux fixés sur son ballon. On voit ici encore ligne 2. C'est un véritable poison dans les airs. Et ouais, qui se met tout au fond de l'alignement. Il joue à deux blocs, les Bayonnais. Donc il se met tout au fond. Et une fois que l'annonce est faite, il avance de 2-3 pas. Donc les Catalans annoncent au départ dans l'espace libre, mais Roblin 2 vient le combler rapidement. Toujours cet affrontement terrible en mêlée fermée. Le ballon qui tarde à sortir. Où est le ballon? Pénalité contre la mêlée catalane. Il y a gros duel entre Iguinis et Bourust. Allez, l'occasion rapidement de vous rappeler que vous pouvez donner une note à cette rencontre sur notre site www.noterugby.fr. Une note à cette rencontre qui est pour l'instant bien partie. Un essai de chaque côté. Perpignan qui mène 16-10 face à Bayonne. Mais Bayonne qui a des ambitions et qui vient ici un petit peu s'étalonner. Bayonne qui, à l'inverse de Perpignan, remporté ses deux matchs amicaux face aux Brumbies et face à l'Ulster, la province irlandaise. Ouais, la confiance est là. Regardez, bel effort encore du côté bayonnais qui surprennent un peu les avants catalans. Domine dans l'affrontement. Benoît Bourust en faux plan. Recrue catalane à l'intersaison, poste de pilier droit. Roblin 2 a trouvé immédiatement le soutien de Guigny. On s'organise autour de lui, Maul porté avec maintenant David Roumieux à la baguette. Cédric Garcia remplace ses hommes. Non. Là. On avance dans l'axe. Voilà le retour du Maul porté. Un Maul bien travaillé par les Bayonnais qu'il faut dynamiser. Maintenant, il faut essayer de mettre du rythme. David Roumieux était mis au sol. Le ballon est rendu aux Bayonnais sur la prochaine mêlée. C'est le bras tendu après le joueur tombe. Un molle, ballon porté ici, on va au sol. Improductif, mais bleu. Voilà. Ah non, il l'a retourné finalement. Ouais, parce que la tortue bayonnaise avait avancé. Roumieux s'était extrait de cette tortue, vous allez le voir. Il a essayé de partir tout seul et il a été contré par les Catalans qui ont fait l'effort et qui ont gagné les centimètres qu'il fallait sur la dernière phase de cette action et leur permettre de récupérer le ballon. Et Maul jugé improductif qui en plus n'a pas permis aux Bayonnais de sortir un ballon propre. Regardez les mêlées gagnées. Ici, à haut niveau comme ça, c'est rare d'avoir des stats telles que ça. Normalement, on arrive à gagner tous ces ballons. Mais là, on voit 2 ballons perdus de chaque côté.
Une grosse pression a été exercée sur chacun des talonneurs parce qu'on voit que David Roumiou, Charles Gély n'arrivent pas à lancer la jambe comme on dit. Donc c'est vraiment qu'il y a une grosse pression exercée par les piliers de chaque côté. Ça vous connaissez ça, Tom? Ah oui, je connais très très bien. C'est vrai qu'on ressent qu'il y a un gros débat. Ballon récupéré par David Mélé, pris qui retrouve à l'intérieur Alvarez Queiroz. C'est Filippo qui a récupéré maintenant. On recule, mais le ballon est maintenant dans les mains des Basques avec Benjamin Fall, plaqué à hauteur de la ligne des 40 mètres. Le ballon est récupéré. On va revenir sur le côté gauche avec Mayen Mans qui allonge la passe pour Bernad, plaqué. 10 minutes à jouer encore dans cette première période. C'est très animé, c'est très disputé. Il y a des pénalités de chaque côté. Et cette fois, c'est contre Bayonne. Ouais, contre Bayonne. On a gardé le ballon au sol. Des joueurs sont venus s'il vous plaît, pour étayer, mais sont lancés, ne sont pas restés sur leurs jambes. Trop d'indiscipline du côté bayonnais qui leur coûte très cher. S'il nous faut chier, montez des guilles, comme ça il est en train de siffler ces merdes là. Voilà, c'est très simple. Vous avez entendu? Oui, c'est net. Vous nous traduisez, Thomas, si nous font chier, vous montez des quilles. En tout cas, très belle touche pour les Catalans. Quand on vous dit que nous sommes au plus près du top 14 pour encore de nombreuses saisons, eh bien vous avez la preuve en images et par le son avec Thierry Bantière, l'entraîneur bayonnais. Des consignes comme si vous y étiez. Et on vous rappelle également que la formule cette saison de la poule unique a évolué. Les deux premiers sont qualifiés, tandis que les 3, 4, 5 et 6e disputeront des barrages pour accrocher les Ce qui va demi-finales. apporter énormément de piment à ce championnat. Et là on voit ici les touches aussi, beaucoup de touches gagnées par les Bayonnais sur lancée adverse. Qui permet pas à Perpignan de pouvoir mettre en place son jeu malgré sa domination dans cette première mi-temps. Le Maule porté qui s'organise avec Jean-Pierre Perret, Charles Gély, Olivier Olibo qui se replace, on avance, petit pas. Faretsid est venu se mêler un petit peu au débat. Avantage en cours en faveur des Catalans pour ce Maule écroulé à 5 mètres de l'embut bayonnais. On revient à la faute. Voilà, donc les Bayonnais ont écroulé ce Maule. c'est un molle, vous l'écroulez. Si vous continuez à écrouler voilà. les molles, je vais être un peu plus. J'ai eu l'impression que c'était une seule personne qui écroulait le molle. Non, vous êtes au contact et ça écroule dans un deuxième temps, monsieur. Ce que dit Linde. C'est-à-dire qu'une seule personne peut écrouler le molle adverse. Il faut surtout que ce soit fait instantanément. C'est-à-dire que si le défenseur vient se coller, il faut qu'il écroule de suite et non pas qu'il attende que l'équipe adverse mette la marche avant. Il faut le faire instantanément. Voilà, là ça avait été structuré au départ. C'est pour ça que monsieur l'arbitre siffle pénalité. Toujours délicat quand même, dur à juger. On voit ici prise de balle. Alvarez Queiroz, voilà, là il met au sol, il a le droit. Ils se sont structurés à nouveau. Voilà, donc là il y a deux joueurs, donc il n'a plus le droit de le mettre au sol. Il est sanctionné par monsieur l'arbitre. David Mélé 4 sur 4 dans cette rencontre. Un 100% pour le demi-mêlée catalan. Seul pas d'élan. Une frappe équilibrée et un premier échec pour le buteur de l'USAP. On en reste là. Perpignan mène à domicile 16 à 10, 6 points d'avance. Pour l'heure, vous connaissez la règle qui n'a pas changé. Le point de bonus défensif est dans les poches bayonnaises. Point de bonus défensif. Malgré tout, on commet beaucoup de fautes du côté bayonnais. Ça leur coûte très cher dans cette première mi-temps. On risque de revenir en deuxième mi-temps dans des choses un peu plus simples, comme l'a dit tout à l'heure Thierry Bantière. Alvarez Queiroz n'a pu se saisir du ballon. Il a été gêné au point de chute. C'est un ballon récupéré par les Bayonnais, très agressif dans la conquête aérienne avec Tewata, avec Linde. Beaucoup d'arguments pour cette équipe bayonnaise qui choisit le jeu au pied avec Mayen Mans. Candelon qui récupère, qui va chercher du soutien. Ballon oublié par Olivier Olibo, pas d'en avant. Le jeu peut se poursuivre avec maintenant Grand Claude. Sur la ligne des 40 mètres, Gavignou maintenant. Long jeu au pied dans l'axe directement dans les bras de Marc Bagé en couverture. Pas d'en avant de la part du numéro 8 bayonnais.
Emmanuel Mans cherche et trouve la touche. Il va calmer tout ça. Il cherche à gagner l'avantage du terrain, s'imposer territorialement. Attention, les Catalans peuvent exploiter ces ballons. On voit ici le danger porté par Grand Claude. Ça commence un petit peu à fatiguer, hein. La chaleur quand même fait son effet. Les premières lignes commencent à tirer la langue. Et les premières lignes ne se sont pas ménagées depuis le début de la rencontre. On a vu un affrontement assez intéressant en mêlée fermée. Bayonne toujours présent comme la saison dernière. Et Perpignan également. En touche, c'est très disputé également. Avec ce ballon récupéré par Alvarez Kirelli. C'est maintenant l'offensive de Tuilagi qui a perdu le ballon à l'impact. Ballon de contre pour Thibaut Lacroix qui cherche Lionel Mazar. Lionel Mazar qui reprend l'axe. Tuilagi il est énervé là. Parce que le premier qui va attraper. Attention quand même. Avec Gerber, la passe au cordeau pour Rob Linde. Rob Linde en percussion, bien pris par Farid Sid. C'est le petit qui a fait tomber le grand. D'ailleurs, on peut voir cette image, il a été félicité par le joueur bayonnais. Exactement, très fort, Rob Linde, mais pas longtemps à mon avis. Alors, pas longtemps, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de ce genre d'action. Mais alors quel plaquage de Farid Sid. Un centre gravité bas, regardez, il va l'attraper au contact. Regardez ça, il le félicite, il dit bien joué. Alors vraiment, plaquage à montrer dans toutes les écoles de rugby sur ses appuis. Ligne 2, ça doit faire quand même 110 kilos. Les Bayonnais qui n'arrivent pas à contourner l'obstacle catalan, bien organisé en défense. On voit sur des plans larges qu'ici, ballon perdu par Tuilagi avant d'aller au contact. Et un Tuilagi en colère, peut-être un Tuilagi très très dangereux. Très dangereux. Néanmoins, les Bayonnais n'arrivent pas à exploiter ces ballons. Ils l'ont fait une fois avec cet essai en première mi-temps sur cette mêlée. Et depuis, ils sont à la peine. Et beaucoup de réalisme pour cette équipe bayonnaise. Olibo, Tonita, personne ne s'est saisi du ballon. Ballon récupéré par Linde finalement dans un deuxième temps avec Bernard. Avec maintenant la passe de Marc Bagé. Marc Bagé qui a trouvé Thibaut Lacroix. Thibaut Lacroix qui essaie de contourner la défense catalane. Perras à l'intérieur avec Sam Gerber. Sam Gerber, il se pose pas trop de questions quand il a le ballon. Il a gagné un terrain précieux, Sam Gerber. On va peut-être tenter le drop du pied gauche de Cédric Garcia. C'est manqué. Un peu de précipitation peut-être pour cette équipe bayonnaise qui a tout de même un gros potentiel derrière et qui s'est débarrassé du ballon un peu vite et qui se retrouve sous pression dans ses 22 mètres. Avec Guillaume Bernard qui cherche du soutien. Il a passé les bras, on se met un peu en danger avec Marc Bagé. Garcia sous pression, dégagement. Et le ballon reste dans l'aire de jeu avec la récupération de Gavin Hume. Gavin Hume qui s'appuie sur David Mêlé. Le drop de 50 mètres. Trop court. Là, on est un peu précipité des deux côtés. Et on voit effectivement, comme nous le confiait Arnaud, les joueurs qui trottinent. Commence à fatiguer. Éprouvé par la chaleur. Il reste encore 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. 40 minutes derrière. On risque de voir de nombreux changements en deuxième mi-temps. Et parmi les changements proposés, en tous les cas par l'USAP, Nicolas Durand pourra apporter toute son expérience. Mais changer Mêlé, très performant au niveau du... Ça réussit dans le jeu au pied. Ça va être difficile du côté catalan. Il pourrait passer au poste de numéro 10. Chargeli qui a trouvé Olivier Olibo. On va travailler autour d'Olivier Olibo. On va finalement écarter en avant. Là voilà, cette image symbole de la fatigue, manque de lucidité. Grosse faute de main. Elle a sifflé très vite l'arbitre. Et puis laisser les Bayonnais pouvoir... ici là, oh. Non. J'attends un laps de temps et on revient là. En bas. Voilà. Il s'est imposé. La moiteur du ballon, la transpiration sur ce ballon empêche les joueurs de pouvoir beaucoup d'en avant, en particulier du côté Perpignan, de Catalan. Touché, stop, André. Qui ont beaucoup de munitions tout de même. Aussi. C'est faute. Attention à ce ballon et cette combinaison bayonnaise avec Manuel Mans qui a cherché et trouvé Thibaut Lacroix, fort à l'impact. Il n'a pas lâché son ballon. On vient nettoyer avec David Romeo qui s'accroche avec Ovidio Tonita. Pénalité contre Tonita, Bayonne. Je pense qu'elle va être retournée. Tonita, il s'est fait justice. Le 6 noir là.
Oui, Jean-Paul, je t'ai vu. Et on va voir. Arrêt du temps. En gros plan, Rodney Blake, l'international australien. Ouais. Et les arbitres au rapport avec un premier blessé pour les Catalans, mais d'abord les arbitres. Que s'est-il passé? Et je crois qu'il y a une petite. Oui. Regardez, voilà, Roumieux qui vient de déblayer. Et la Tonita, si c'était Roumieux. Il met 2 coups de poing un joueur noir, donc je vois pas le numéro, mais il met 2 coups de poing. Le 6 bleu. 6 bleu. Pénalité. Le 6 bleu, Tonita. le 6 Perpignanais va être rappelé à l'ordre par Monsieur Marchal, arbitre de cette rencontre. Et le 6 bleu, évidemment, il est sonné. Il sonnait. D'accord. Il y a un peu de, je pense, un peu de comédie. Enfin, c'est vrai que Roumieux était arrivé assez fort dans ce rack. Donc Paul On reprend Gauze le jeu, ici Vélizy, avec capitaine. son t-shirt noir qui ne craint pas Phase de la rack ici, chaleur. le ballon Paul est gagné, Gauze, le d'accord. président Le 6 de noir est sur le Perpignan, côté qui de restera pénalité. dans l'histoire comme Le celui le qui a 6 réussi à bleu, amener Dan ici, Carter dans le ici à coup, Perpignan, dans mais a le aussi ramené le bouclier de Brennus. Ouais, Perpignan, C'est le 6, hein. sous l'ère d'Agrona qui avait commencé un peu sa marche en avant. Paul Gauze qui est venu le remplacer après certaines discordes au sein du club, mais le club n'a pas souffert, l'équipe première n'a pas souffert d'aller de l'avant pour conquérir ce titre, ce Brennus, ramené en terre catalane, faire toute la joie d'un peuple. Et les Bayonnais vont pouvoir tenter cette pénalité sur la ligne des 40 mètres avec Cédric Garcia. Les poteaux sont indiqués. Bayonne, dont le dernier titre remonte en tous les cas pour l'équipe première Ça va. à 1980 avec un Dumanoir gagné. Et on voit clairement la charge de Roumieux punie par Tonita. C'est vrai que Roumieux est arrivé quand même très fort sur Tonita. Ce sera la dernière action de cette première période. Vous entendez la sirène. On en restera là après cette pénalité, ce coup de pied de Cédric Garcia. Sous les sifflets d'Aimé Giral, pas très fair-play les supporters catalans. Allez, c'est parti et c'est manqué. Nouvel échec pour Cédric Garcia, on en reste là, c'est la mi-temps. Aimé Giral, Perpignan mène face à Bayonne 16-10. Ouais, messieurs, un petit mot rapidement avec David Marty. David, vous êtes bien en place, hein, notamment en défense, où vous gênez vraiment les attaques bayonnaises. Ouais, je crois qu'on est mieux sans le ballon qu'avec le ballon. Non, quand on a le ballon, on fait trop de fautes ou on s'en sépare trop vite ou alors on le perd tout simplement en faisant des en avant. Et je crois que si on corrige ça avec un peu plus de sérieux et après en défense, c'est vrai qu'on est bien en place, on arrive à récupérer des ballons ou à récupérer des pénalités. On arrive bien à sortir de chez nous. Puis sur nos coups d'envoi, quand on prend des points, on arrive à récupérer de suite des points. Pour le moment, ça va, mais bon, il va falloir rectifier le tir quand on a le ballon, arriver à le porter mieux. Tu souffres pas trop de la chaleur? Non, ça va, on s'attendait à pire. Ça fait 3 jours que je crois qu'il fait 40 degrés. Donc là, aujourd'hui, ça va. C'est un peu couvert, on a de la chance. Merci. Messieurs, l'arbitre a sifflé. Bleu, c'est bon? Oui. Messieurs, un petit mot avec Franck Azema. Franck, quelles ont été les consignes données à la mi-temps? D'être un peu plus appliqué sur notre conquête dans le conquête du ballon même, mais surtout après dans la précipitation on joue un peu dans l'urgence alors que c'est des bons ballons, mais on les rend propres, on se précipite approximative, des fois un peu forte, donc c'est juste ça qu'on arrive à régler ça. Si on arrive à mettre un peu d'huile dans les rouages à ce niveau-là, ça sera beaucoup plus limpide et on s'y retrouvera. Merci Franck. Les deux équipes sont encore en phase de rodage. Le jeu ne tourne pas à plein régime. Pourtant, il y a de l'envie d'un côté comme de l'autre. C'est beaucoup préparé physiquement. On a beaucoup donné. Les Bayonnais ont même fait un petit tour chez les Paras à Bayonne entre eux pour consolider le groupe. Ça avait pu transmettre ce ballon à une mêlée, un surnombre. Candelon, on le voit frustré. À l'autre bout, attention à ces ballons, les Catalans sont dangereux. C'est une très bonne défense de Thibaut Lacroix qui a provoqué cet en avant. Flexion, touché, Julien stop. Candelon
les grands acteurs de la finale dernière. Encore en mêlée. Ah oui, avec un bras cassé joué rapidement par les Bayonnais. Et Manienne-Mans plaqué immédiatement, ceinturé maintenant par Pérez. Le ballon qui vit toujours pour l'équipe bayonnaise. Attention, les mains sur le ballon de la part d'un Catalan qui était limite. Thibaut Lacroix, il a passé les bras pour Lionel Mazar, c'était bien fait. La glissade. Il avait bien passé les bras. Il avait été appelé par Mazars. L'attitude à la Juan Martín Hernandez. Exactement, regardez, il va passer ce ballon. Une sorte de mini Chistera. Mal capté. Rapprochez-vous. Pour la plus grande joie de Richard. Flexion. Touché. Stop, entrez. Trois bleus. Le 3 bleu. Benoît Bonruste est sanctionné par Monsieur Marchal. La mêlée bayonnaise a pris l'ascendant dès l'entame de la deuxième période. Pénalité que va tenter Cédric Garcia. Ça, il faut absolument se reprendre sur les phases statiques du côté catalan. On perd des ballons en touche, on perd des ballons en mêlée. On permet à Bayonne de rester dans ce match. Regardez ici. Le pilier droit catalan qui va au sol et est sanctionné. 6 points de retard pour l'Aviron bayonnais qui, on le rappelle, disputera la deuxième journée du championnat, non pas à Jean Daugé mais au stade Anoeta de San Sébastien, dans le fief du football basque, le fief de la Real Sociedad. Bayonne recevra le stade français vendredi prochain à partir de 20h30. Il reste des places à vendre, les places qui ont été mises en vente aujourd'hui en Espagne. Pénalité manquée par Cédric Garcia. On en reste là. 6 points de retard pour l'Aviron bayonnais qui avait des problèmes la saison dernière dans le domaine du jeu au pied et qui visiblement a toujours ses problèmes. Ouais, c'est important. 2 pénalités qui étaient dans ses cordes, qui n'a pas pu passer, qui aurait permis aux Bayonnais de pouvoir revenir au score à égalité. Ça peut leur coûter cher à la fin de ce match. Marc Bagé, le numéro 8 à la relance, qui va chercher du soutien, plaqué par Jean-Pierre Pérez. On va revenir avec un coup peut-être intéressant. Non, on va choisir le jeu au pied. Manienne-Mans la chandelle. Et en avant de Julien Candelon qui profite. Avantage en cours pour les Bayonnais, plus d'avantage. Julien Candelon sous la pression de Gerber. Il a pu capter ce ballon. Qu'est-ce que tu veux? On joue. Et Rémi Martin ici en gros plan qui a fait partie de cette tournée positive dans l'hémisphère sud l'été dernier avec une victoire lors du 30 vitesses face à la Nouvelle-Zélande. Plus que positive. Quand on bat la Nouvelle-Zélande, c'est quand même quelque chose de fort. Je trouve qu'on est un peu dur avec l'équipe de France. Surtout après une saison comme celle qu'on a connue. Et Touilagui a toujours cette fait d'avoir perdu le ballon tout à l'heure. Toujours cette haine. Gavinium qui est passé dans l'intervalle, qui franchit, qui est plaqué. Maintenant dans les 22 mètres de l'Aviron bayonnais, on joue en avançant avec Tulagi à nouveau. La charge du puissant Samon en point de fixation dans les 22 mètres. Ça ressort très vite avec David Mélé qui a explosé le ballon à l'impact. Attention à la relance. Il y a des avants dans la ligne défensive de l'équipe catalane. Il y a également David Marty. On a bien glissé avec Sid, avec Marty. Finalement pas d'espace pour Benjamin Fall. Point de fixation, la relance bayonnaise. On va peut-être reposer le jeu tranquillement avec Manienne-Mans. Le voilà, le patron du jeu bayonnais, le jeu au pied de Manienne-Mans. C'est la relance qui va venir maintenant avec Armand Baye. Un premier rideau faible. Armand Baye, la feinte, il a passé les bras, il a cherché du soutien. Bon plaquage de Rob Linde. On a discuté la décision de l'arbitre, on prend 10 mètres de plus. Stop. L'idée, il a été un peu dur avec le jeune catalan. Il y a des joueurs qui viennent déblayer sur le côté et derrière on conteste. Qui avait pris une bonne initiative. Regardez, il demande à ce qu'on croise. Finalement, il décide d'aller jouer. Regardez, ligne 2. Voilà, qui vient le prendre. Ici, Gavinium qui avait trouvé la brèche dans la défense bayonnaise. Regardez, il va être plaqué du bout des doigts par Garcia.
pas arriver à transmettre ce ballon. Mouvement initié par Tuilagi au départ, qu'on le revoit à nouveau ici. Tuilagi, il a besoin de ballon. Et là, le ballon perdu par les Catalans sur un bon plaquage de Bagé. Contre-attaque, malheureusement pour eux. Et du changement, messieurs. Vous l'avez à l'écran, c'est Jack Dean qui remplace Mike Tewata. Jack Dean qui va évoluer en deuxième ligne, mais qui peut évoluer aussi en troisième ligne. Reste à savoir si Filippo va remonter dans le 5 de devant. Au moment où Cédric Garcia s'élance, c'est un nouvel échec. Beaucoup de points oubliés en route par cette équipe de l'Aviron Bayonnais, même si ces pénalités ne sont pas toutes évidentes. Celle-là était très loin. Néanmoins, on a senti qu'il avait forcé son coup de pied. 2 fois qu'il manque sa frappe. C'est pas grave. Il se remettre. Néanmoins, c'est la différence aujourd'hui entre les deux équipes pour l'instant. Entre le réalisme des Catalans et les échecs bayonnais. La chandelle de Manuel Mons, pression sur Julien Candelon qui récupère avec le soutien rapidement d'Olivier Olibo. Richard Dourte qui reprochait à son équipe la saison dernière de ne pas avoir su tuer quelques matchs, des points oubliés en route. Et pour l'instant, eh bien, les Bayonnais sont dans la course mais n'ont pas réussi encore à concrétiser toutes leurs occasions. Allez, le ballon qui va rouler jusque dans leur but. On ne va pas prendre de risque avec Jean-Baptiste Perras. On se parle, on va aplatir tranquillement. On va gagner quelques secondes précieuses pour récupérer. Gavigno, il a tapé tout doucement, mais il a fait quand même 60 ou 70 mètres. Allez, Jean-Baptiste Perras, originaire de Coraznaï. Znaï qui a donné beaucoup de joueurs du top 14. On pense aussi à Damien Traille, à Paumé, Christophe Paumé, Ludovic Lousteau, Arnaud Briolet et tant d'autres. C'est une bonne école. D'ailleurs, j'avais fait un tournoi quand j'étais jeune et je croyais que c'était en Angleterre, Coraznaï. J'avais dit à ma mère, on joue à Coraznaï. C'était prémonitoire. Oui, sûrement. Elle m'avait dit, je crois que tu te trompes. Coraznaï, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le Béarn. Ah oui. L'arrêt de volée de Manuel Mons, il ne l'a pas marqué, c'est récupéré par David Marty. Attention, c'est un temps fort pour Perpignan qui a perdu le ballon, qu'il a finalement récupéré. Grosse panique dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais avec Armand Baye qui récupère. Oh, bon plaquage de Benjamin Fall. À la rencontre qui peut basculer à tout moment sur une faute de main. Avec Tonita maintenant, le crochet intérieur de Tonita qui a passé les bras. Des fautes de main à toi, à moi, grosse dépense d'énergie. Surtout il y a un gros plaquage de Filippo, un plaquage cathédral. On sent que les deux équipes sont au bord de la rupture, surtout les Bayonnais. Et Tonita qui s'est fait mal a priori sur l'action. Il avait réussi à passer les bras. Voilà, ballon mal capté par Edmonds sous la pression de David Marty. Néanmoins, on va cafouiller ce ballon. Et là, Armand Baye, voilà, qui va essayer de contre-attaquer. Bon plaquage de Fall aussi, un jeune espoir qui était au Pôle France. On forme tant de joueurs en ce moment. L'avenir du rugby français. Et sur la pelouse d'Aimé Giral, Perpignan, champion de France en titre. 7e titre de champion de France conquis en juin dernier, mais Perpignan n'est pas à l'abri. Regardez le plaquage. Oh, le plaquage un peu illicite de Filippo. Il n'a pas été sanctionné, il a eu la chance. Et le retour de Jack Dean. Filippo, c'est vrai, il a bien planté dans le sol le Catalan. Mêlé, rapidement joué, éjecté avec Gavignou. Maintenant, la transmission pour David Marty, pas de décalage. David Marty passe les bras, un ballon récupéré par Sam Gerber. Mazar a été bousculé sans ballon. Du coup, il a combien en avant? Et c'est une mêlée rendue aux Catalans à l'entrée des 22 mètres de Bayonne. Perpignan qui pousse. Ouais, il y a eu, regardez ce crochet de Marty et qui ne peut pas transmettre le ballon. Et Sam Gerber qui est toujours à l'affût depuis le début du match, qui a tenté l'interception plusieurs fois. Il a réussi, malheureusement pour lui, ça a coûté un essai aussi à son équipe en première mi-temps. On voit ici beaucoup d'en avant de la part des Catalans, beaucoup de ballons laissés en chemin. Qui ne leur permet pas de pouvoir retrouver le rugby qui a fait leur force l'année précédente. Flexion. Attendez. Touché. Stop, entrée. Il est là.
La mêlée Bayonne. complètement désaxée. Tulagi qui s'est finalement saisi du ballon, mêlée désagrégée. Explication entre Gély et Rodney Blake. Le jeu qui se poursuit, petit par-dessus de Gavin Hume. Attention au point de chute. Perras sous pression, il est entré dans son embut. Perras est obligé de dégager de l'extérieur du pied. Et le ballon qui est récupéré par Amamba. Il s'est pas perdu. On va jouer encore, Thomas. Il y a un petit accrochage entre les premières lignes. Allez, gros accrochage, on s'est mis à plusieurs, mais le jeu se poursuit. L'arbitre est à l'opposé. L'arbitre de touche qui sépare, c'est une image rare. On est en train de s'expliquer pendant que le jeu se poursuit. Et le juge de touche est au milieu. Ah oui, au cœur du débat, et le public qui gronde du sap. Il faudrait peut-être mettre un terme à cet accrochage, c'est fait. C'est marrant, le rugby, on se bat, on oublie. Alors, j'aimerais revoir quand même cette action là, coup de pied trop un peu du n'importe quoi là, mais est-ce que Jean-Baptiste Perras est vraiment revenu dans son embut? Il me semble qu'il prend le ballon dedans, donc Ouais, j'ai eu cette impression là, il a pas eu confiance. Alors là, il capte pas ce ballon, mais est-ce qu'il attend que le... Ah non, il franchit la ligne. Il a le pied sur la ligne, c'est litigieux, pas très évident. C'est pour ça qu'il décide d'aller dégager ce ballon. En tous les cas, il y a eu un gros accrochage et il y aura un rapport. Samy Chatti, notre réalisateur. Voilà, ici, voilà. Non, voilà. Il aurait pu aplatir. Il aurait pu aplatir ce ballon. Il s'est passé beaucoup de choses à tous les coins du terrain. Il y a eu cette action avec Perras, il y a l'accrochage entre les premières lignes. Bourruste avec Blake. Du coup, l'arbitre est au cœur du débat. C'est marrant parce que c'est vrai que les arbitres se sentent totalement en confiance, même au milieu de ces jours-là. On va écouter ce que va dire d'abord monsieur l'arbitre. C'est le 3, numéro 3. Écoute. Les 2-3. C'est vous le numéro 3. Numéro 3. C'est terminé, on ne veut plus vous voir. D'accord? Ouais. Bon match. C'est tout le charme du rugby avec Rodney Blake qui vient de dire bon match. Et puis là, il va y avoir une entrée en mêlée qui va être... Flexion. On va la suivre, cette entrée en mêlée justement. Assez rude. Touché. Stop, entrée. Voilà. Pas de cadeau entre les premières lignes. Finalement, ballon éjecté, ballon dans les mains de Manny Edmonds qui porte, qui cherche maintenant Benjamin Fall. Changement d'appui, il a trouvé du soutien avec Mazar à hauteur. On s'est proposé, c'est bien fait avec Guillaume Bernade. Et ballon récupéré par Tulagi, le contre avec David Marty face à Manny Edmonds. Il n'a pas eu les jambes pour y aller. David Marty, bon retour de Manny Edmonds. Ballon qui vit toujours avec David Mêlé. Avec Gavin Hume, c'est bien fait avec Alvarez Kirelis. Des positions de hors-jeu signalées par Monsieur Marchand, avantage en cours. Et une pénalité sur la ligne des 22 mètres de l'avion. Les Bayonnais qui n'avaient pas pu se replacer. Encore Henry Tuilagi qui est venu dynamiter la défense bayonnaise, permettre à son équipe de pouvoir obtenir cette pénalité. Très bonne deuxième mi-temps de la part du numéro 8 catalan qui franchit à chaque coup sur une attaque bayonnaise au départ. On a laissé tomber le ballon et là Tuilagi qui vient le récupérer. N'était-il pas en position de hors-jeu, Tulagi? Est-ce que le MOL était formé? Le RUC était formé? Mais il semblait bien dans le camp des Bayonnais. Il faudrait revoir. On va revoir tout à l'heure après la pénalité. On va prendre le temps. De suivre la pénalité que va tendre Mêlé. David Mêlé dans ses cordes. Sur une action positive de Bayonne qui peut leur coûter très cher. Le ballon qui est tombé. On prend l'information auprès de l'arbitre. Il a une minute. L'arbitre décide. Alors vous le savez, on n'a pas le droit de charger sur une pénalité. C'est tapé, c'est dosé, c'est passé entre les poteaux. 9 points d'avance pour Perpignan qui mène à domicile péniblement. 19 à 10, on va revoir Thomas. Alors on voit Mazars qui va transmettre ce ballon à Bernade. Et le ballon qui va être sorti. Il est hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Il récupère ce ballon et là David Marty qui n'a pas les jambes pour aller marquer cet essai. Sur un regard Porical, Mermoz, Tinku. Jérôme Porical à droite de votre écran, héros de la finale face à Clermont. 100% de réussite pour ce produit, 100% catalan. Et encore du coaching, Arnaud. Ouais, du coaching. Côté première ligne bayonnaise, c'est Arets Iguinis qui vient de sortir, remplacé par Pierre-Philippe Lafont. Et il y a du changement aussi côté catalan, c'est Benoît Bourruste qui sort, qui laisse sa place à Jérôme Schuster.
La voici la relève catalane. On voit également Olivier Oligo qui va sortir, qui va laisser sa place à Guillaume Villaseca. voilà, il y a Bertrand Guiré également qui est dans les starting blocks. On fait tourner là, les recrues, on vous le rappelle, à Perpignan cette saison. Ce sont les jeunes, des jeunes qu'on a déjà vus la saison passée, qui ont apporté aussi leur part pour la conquête de ce bouclier de Brennus. La belle déviation dans les airs de Filippo. Domination dans les airs quand même des Bayonnais. Filippo et Linde font la loi à ce niveau-là. Reste à concrétiser les occasions maintenant avec peut-être cette attaque lancée par Edmonds. Lacroix, main, on s'est proposé maintenant. Pénalité contre l'aviron bayonnais. Beaucoup de pénalités contre les Basques dans ce début de deuxième période. Monsieur, vous allez pas lever les bras. Venez ici, vous n'allez pas lever les bras chaque fois que je siffle. Alors vous allez à 10 mètres. Voilà. On a peut-être un petit manque d'alternance du côté bayonnais. On joue souvent par les trois quarts. Alors peut-être faudrait-il jouer un peu plus avec les avants de temps en temps. Taper quelques chandelles, déplacer le jeu. Pour essayer de pénétrer de cette défense catalane qui est sur la largeur. Qui a l'air bien organisée. On voit ici Filippo, nouveau, qui a capté ce ballon. Les Catalans qui sont très agressifs sur l'homme aussi, qui récupèrent beaucoup de ballons. Qui avait été un peu leur péché, leur difficulté dans les matchs amicaux, qui aujourd'hui font leur force. Une première ligne toute neuve, Arnaud, pour les Basques. Première ligne toute neuve, effectivement. C'est Tachia qui vient de rentrer à la place de David Roumieux. Et j'ai pas vu l'autre, je suis désolé. Boyou, l'ancien Dacroix, a fait son entrée également à la place de... Encore Filippo en touche. De Rodney Blake. La chandelle débaillonnée au point de chute. L'arrière catalan, Armand Baye, qui commet un gros en avant. On a poussé au pied, avantage en cours peut-être pour Gerber. Était-il devant Julien Candelon? C'est marrant parce que les Bayonnais n'y ont pas cru du tout. Alors ce qui s'est passé également, c'est qu'au point de chute, David Mélé a peut-être fait action de jeu. Il était devant, c'est en avant, il ne l'a pas touché, mais il a perturbé peut-être les Bayonnais. Vous avez les yeux partout. C'est vrai que David Mélé était devant. Il faudrait revoir ça, cette action. En tout cas, ballon pas bien capté par Armand Baye, voilà. Non, il n'a pas gêné, il s'est déplacé. Ça avait été dur avec les Catalans. Allez, l'alternance que vous réclamez peut-être sur cette action avec Ross Filippo. Contact ici du 16 au noir. Sur un joueur devant lui. On va rendre la mêlée aux Catalans. L'occasion pour la première ligne bayonnaise de faire ses preuves dès cette action. Et là, Mélé encore qui vient plaquer. Pérez aussi très présent dans ton troisième ligne, dont on parle pas trop pendant un match, mais qui abat un travail assez incroyable. Messieurs, oui, Arnaud. Un petit mot avec Rémi. Rémi, qu'est-ce que tu penses de la performance de tes partenaires? On a fait, je crois, une bonne première mi-temps, même si on la perd. Une deuxième mi-temps, on la commence pas très bien, on fait beaucoup de fautes, on prend des points, on a failli prendre un essai là tout à l'heure en contre. On arrive à peu près à s'en sortir en touche, en contre, mais on les exploite pas comme il faut et voilà, ça fait qu'on arrive à jouer dans leur camp, on fait des fautes, ils repartent dans notre camp et c'est difficile avec la chaleur et tout de ressortir parce que voilà, c'est une dépense d'énergie pour rien à chaque fois. Peut-être un petit manque d'alternance, on voit beaucoup jouer sur les largeurs et très peu essayer de pénétrer justement cette défense. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de molles portées, on n'utilise pas assez nos avants, on utilise beaucoup nos trois quarts et on s'entête à taper un petit peu loin des poteaux adverses avec le vent contre, donc c'est vrai que c'est difficile, donc il faut essayer de marquer de suite, sinon ça va être compliqué pour le gagner ce match. Voilà. Merci et à samedi prochain sur le terrain. Ouais, c'est ça. Samedi. Vendredi, Arnaud, on vous dit que c'est à Noëta, c'est vendredi face au Stade Français. Pardon, excusez-moi. Eric Bayle, qui est un des grands défenseurs de l'aviron bayonnais, il a bien précisé que c'était vendredi soir. Qui doit être sur son vélo d'ailleurs. Il doit faire bon coup de pédale pour ramener Bayonne dans ce match. Avec peut-être Benjamin Fall sur cette action, plaqué sur la ligne des 40 mètres. Le côté fermé peut-être intéressant avec Manuel Mans maintenant qui va chercher du soutien. Ballon récupéré par les Catalans. Et on s'entête à jouer
sur une défense bien organisée. 9 points de retard pour Bayonne qui pour l'heure n'a plus le bonus défensif. J'ai eu l'impression là à nouveau que c'était David Marty qui avait tapé ce ballon. On va revoir cette action. David Marty fatigué. Alors les Bayonnais qui essayent encore d'ouvrir dans un petit périmètre. Défense catalane qui veille au grain. Ah non, bien vu. C'est Thibaut Lacroix qui oublie ce ballon en cours de route sur une montée de Marty qui est venu perturber l'attaque bayonnaise. Et sortie de Robin de côté bayonnais remplacé par Nicolas Lafitte. Donc c'est Cédric Garcia qui sera capitaine. Avec le départ dans le côté fermé des Catalans. Et maintenant le jeu au pied de Gavin Hume. Pression sur Perras. Grand Claude. Bon plaquage de Jean-Philippe Grand Claude. La pression maintenant sur Gerber qui dégage et qui va trouver les bras d'Armand Baye. Armand Baye, bien plaqué. Va-t-il perdre le ballon? Il est poussé en touche. Oui, c'est fait. Il a concédé la touche, le jeune arrière catalan. Il était très bien placé. Armand Baye sur ce dégagement en difficulté de Sam Gerber. Mais alors quel plaquage de Jean-Philippe Grand Claude sur Jean-Baptiste Peyras. Chez les Bleus. Beau plaquage aussi de Gerber. Grand Claude à nous. C'est Mazars à nouveau présent, voilà, qui va sortir Armand Baye. Regardez ici le plaquage de Grand Claude. Là, il se laisse pas emporter par son élan. Il a ralenti à 5-10 mètres avant d'arriver sur Peyras. Et là, peu de solutions pour l'ailier bayonnais que de dégager. Du changement encore, messieurs. C'est Pepito Elorga qui est passé à l'aile droite, qui a remplacé Thibaut Lacroix. Donc c'est Sam Gerber qui est venu se positionner au centre. Et du côté catalan aussi, il y a Sébastien Chaubet qui est rentré à la place de Perry Freshwater. Un rebond défavorable, directement en touche, mêlé là où le ballon a été tapé. Pas de chance de la part de Gavin Hume. Il avait bien vu l'espace. Et Pepito Elorga que l'on renvoie aussi avec plaisir. Qui peut apporter peut-être aussi cette expérience du côté bayonnais. Expérience des grands matchs qu'il a connu avec l'équipe de France. Allez, mêlée introduction pour l'aviron bayonnais. C'est Cédric Garcia qui est à la manœuvre. Ici en gros plan. Touché. Chaubet entré en jeu. Et grosse pression de la part de la mêlée catalane, mais c'est bien négocié derrière sa mêlée par Marc Bagé. Marc Bagé qui va aller défier, qui va échapper peut-être à Pérez. Non, il est plaqué, il faut lâcher. C'est fait, ballon bien négocié maintenant. Avec la charge d'Estiatia, l'ancien talonneur du SU Agenais. Pénalité contre le Bayonnais. Les Bayonnais subissent un nombre de pénalités assez record, je crois, pour pouvoir prétendre remporter cette partie, prétendre jouer au plus haut niveau. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas assez d'alternance dans leur jeu. Ambiance sans plafonner dans cette défense catalane qui ne demande que ça, qui est vigilante et bien organisée. Et la touche a été trouvée par les Catalans. L'arrêt du temps demandé par l'arbitre. 1 minute pour s'hydrater, pour se reposer, ne pas souffrir de la chaleur. C'est une demande qui a été faite par la commission médicale de la Ligue et donc relayée par les arbitres pour prendre soin de la santé des joueurs. Mêlée, c'est auteur d'un très bon match. Gros plaquage du demi de mêlée catalan. Belle efficacité dans le jeu au pied. Un supporter catalan. De l'eau, s'il te plaît. Bernard. Messieurs, un petit mot avec Thierry Mantia. Thierry, on vous voit beaucoup jouer sur les largeurs. Peut utiliser vos avants pour essayer de pénétrer dans l'axe profond, pour essayer de déstabiliser cette défense catalane. Ouais, c'est ce qu'on demande, mais on a envie de jouer alors qu'on est systématiquement sanctionné au sol. Je pensais qu'on avait bien travaillé la règle, qu'on avait bien compris sur les matchs amicaux. La preuve que non aujourd'hui, mais bon, donc il faut arrêter de jouer. Tant pis, on va monter que des chandelles puisqu'on nous autorise à faire que ça. On va faire des cocottes et chandelles, apparemment c'est la grande mode, donc on va finir les 20 dernières minutes avec ça. Merci Thierry.
Il y a du dépit, il y a peut-être un peu de dégoût aussi par rapport à l'interprétation de la règle de Thierry Mentière. C'est vrai que c'est une règle difficile à arbitrer, la zone plaqueur-plaqué. Oui, c'est la zone plaqueur-plaqué. Bayonne a souvent le ballon, on essaye d'exploiter le travail de ses avants qui a été très bon aujourd'hui dans les phases de conquête. Malheureusement, eh bien, dès qu'on essaye d'ouvrir le ballon, on se heurte à la défense catalane qui est bien organisée et qui dans le duel d'homme à homme arrive à gratter ses ballons. Et les Bayonnais sont sanctionnés, ce qui leur coûte très cher. Malgré tout, ils ont eu des occasions dans ce match, ils peuvent n'est pas perdu pour eux. Il faut absolument marquer rapidement pour revenir dans cette partie. Ouais, c'est loin d'être perdu, 9 points de retard, mais attention puisque Perpignan a le ballon en main dans les 22 mètres. Bayonnais avec ce point de fixation. Et ce ballon conservé. Ah, drop. Avec Aramba qui est dans l'axe, on le voit. On va se repositionner d'abord. Allez, on va fixer encore quelques défenseurs bayonnais. Et là, c'est Gavin Hume qui se met dans l'axe. Nouveau point de fixation, on insiste au près, on va essayer de mettre cette équipe bayonnaise à la faute. On réorganise, petite séance de pick and go au près. Et finalement l'axe, il est servi, Gavin Hume, le drop, il est tapé. Et il ne passera pas entre les poteaux. En tous les cas, il y aura un arbitrage vidéo, on a vu les Catalans lever les bras. Ouais, mais Gavin Hume s'est retourné. Arrêt du temps. Il avait l'air déçu de son coup de pied. Jean-Claude, tu m'entends? Il n'y avait pas de certitude. Ouais, on n'a pas réellement senti. Tu as vu comme moi. Il n'est pas reparti. Alors là, il est bien dans l'axe, bien positionné, relâché, bien équilibré. Est-ce que le ballon est passé? Non, le ballon est sur la gauche. Là, il était bien placé. Gavin Hume, lui, l'a vu. Malgré la roublardise de ses coéquipiers. Ah, c'est une bonne règle quand même, le fait de pouvoir. C'est un ballon important. Très bien, Rambo 22, très bien, merci. Rambo 22. Du temps. Pas de drop, Rambo 22. On joue. Alors, regardez, il le sait. Ah oui, c'est l'arbitre vidéo Jean-Claude Lévrier qui a rendu son verdict, relayé par Monsieur Marchal. Du coup, Rambo 22, ballon récupéré maintenant par Tonita, mise au sol. Gavin Hume pour lancer l'attaque avec David Marty qui a bien relevé le ballon pour Grand Claude. Ouais, montée inversée de Deputito Larga qui a voulu couper la course des Catalans. On va pénétrer maintenant avec Guiri qui a trouvé le soutien d'Alvarez Queiroz, la chistera de l'Argentin. Oh, le ballon récupéré maintenant est porté par David Mélé. Et la belle défense de l'aviron bayonnais qui va récupérer le ballon. On va pouvoir relancer Thomas avec Manuel Mons qui oublie le plus important, à savoir le ballon. Et surtout pénalité. Repris en position de hors-jeu. Voilà. Oh là là, c'est quand même très risqué. Oui, de la part de Julien Candelon. On a décidé d'emballer le jeu alors que là il y avait 3 points. David Marty, la passe au cordeau pour Grand Claude, son compère du centre de l'attaque. Alors est-ce que les Catalans se sentent forts physiquement pour bien terminer ces 20 dernières minutes? On a l'impression qu'ils ont enclenché la machine. Et ils vont revenir dans le côté fermé encore avec Julien Candelon qui va chercher du soutien. Attention à Jack Dean qui passait par là. Ils prennent des risques les Catalans. Partie décousue. On vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre sur notre site www.notrugby.fr. Bon travail de Dean. Voilà, il ses bras, il vient s'enrouler autour de Julien Candelon qui n'arrive pas à transmettre ce ballon. On joue. Allez, vite. En avant. On joue. Mais les Catalanes. Alors ce Perpignan-Bayonne fera-t-il mieux que le Toulon Stade Français d'hier à Mayol? 22 partout entre les deux équipes. Bayonne reste au contact, 9 points de retard, un peu plus d'un quart d'heure de la fin face à Perpignan. Rien n'est fait. S'il vous plaît, allez. L'ancien d'Aqua international au premier plan, Renaud Boyou. Touché, stop, entrée. Les deux là. On va s'y tenir, hein. Bayonne, ils vont en faire souffrir quelques-uns encore cette année. On va s'y tenir. Au niveau du paquet d'avant. Restez-y, en gros. Seconde. Flexion. Non, si. Bascule là. Touché, stop, entrée. Pénalité
contre la mêlée bayonnaise. Qui m'a fait mentir. Voilà pourquoi vous n'êtes pas arbitre. Exactement. Alors on a écroulé du côté bayonnais. C'est Lafont qui a été pris par Monsieur Marchat. Voilà, et là contrairement à tout à l'heure où Julien Candelon avait essayé d'emballer le jeu, on va se reposer, confier le ballon à Mêlée. On espère que sa réussite permettra à l'USAP même de pouvoir prendre le large. Un seul échec en 6 tentatives pour le buteur catalan qui se prépare et peut donner un peu plus d'oxygène à son équipe. Cette deuxième période étouffante, crispante, au propre comme au figuré, les équipes n'arrivent pas à se lâcher. La chaleur est écrasante sur la pelouse d'Aimé Giral. C'est tapé, ça va revenir entre les poteaux, c'est bien fait de la part de David Mêlée. 3 points de plus, 22-10 en faveur de Perpignan. Les champions de France prennent le large. Mêlée qui a soutenu son équipe lors d'une bonne prestation aujourd'hui, que ce soit dans la gestion du jeu, au niveau défensif, au niveau de son jeu au pied, élément important dans le jeu catalan. Quand on sait qu'il y a aussi Nicolas Durand qui va rentrer justement à la place de Jean-Philippe Grand-Claude. On va donc logiquement se réorganiser dans la ligne d'attaque. C'est David Mêlée qui sort, ouais. Et il y a Nicolas Rag aussi qui rentre à la place de David Mêlée. Mais c'est bien Nicolas Durand qui va jouer à la mêlée. Et Nicolas Rag qui risque de buter. C'est là Irak qui va passer 10 et qui va buter. Et Gavin Hume passe au poste de centre. « 12 points de retard pour l'aviron bayonnais. Un peu moins d'un quart d'heure maintenant à jouer dans cette rencontre. Un quart d'heure pour renverser la tendance, pour essayer d'inscrire un essai, essayer d'inscrire des points qui pourraient permettre à cette équipe bayonnaise de ramener au moins le bonus défensif. On tergiverse pas trop du côté catalan. On porte le ballon dans le camp bayonnais. On les met à la faute. Mais des points, ça a été un peu le résumé de cet après-midi. Le 10. Alors, on rencontre qui a clairement baissé d'intensité. Et sortie de Magny Edmonds côté bayonnais remplacé par Vincent Inigo. Et sortie aussi de Sam Gerber remplacé par Clément Laguin. Ouais, jeune joueur issu du centre de formation Clément Laguin. L'aviron bayonnais également peut compter sur ces jeunes. Avec la percussion maintenant de Tonita, la passe pour personne, c'est récupéré par Alvarez Kirelis. Farid Sid mise au sol sur ce rock, pénalité contre les Bayonnais pour un plaquage haut. Énième pénalité contre les Bayonnais. Je pense qu'on on va les taper dans le camp bayonnais. Et une arcade ouverte pour Farid Sid. Et des petits problèmes aussi pour Jean-Pierre Pérez qui se faisait masser sur la pénalité précédente au niveau des mollets. Alors peut-être des crampes ou un coup a priori sur le genou peut-être. Et le capitaine catalan qui a souffert sur cette action. Et on revoit le plaquage haut, limite de l'étranglement d'Aïs Tiatia, logiquement sanctionné par Monsieur Marchard. Le kiné qui demande un changement pour Jean-Pierre Pérez. Allez, touche dans les 22 mètres, légèrement dans les 22 mètres des Bayonnais. Lancé à venir pour Charles Gély, titulaire en l'absence, on le rappelle, de Mario Stinkou, blessé lors des matchs amicaux, mais également de Guilhem Guirado, qui a ouvert hier les fêtes de Collioure avec le bouclier de Brennus. Guilhem Guirado, maire de la commune de Collioure pour ses fêtes. On lui souhaite bonne. Nicolas Durand les mains
main sur le ballon, le drop qui va claquer, c'est Nicolas Lara qui s'en est chargé. Et ça va passer entre les poteaux. L'addition commence à devenir salée pour les Bayonnais qui encaissent 3 points de plus, qui sont menés maintenant 25-10 à Aimé Giral. Ouais, un drop pas forcément académique. Le ballon a vrillé dans tous les sens, vous allez le voir, il s'est bien placé. Le ballon est rebondi mal. Néanmoins, voilà, il arrive à trouver le bon angle pour le faire passer entre les poteaux. Mais encore l'indiscipline bayonnaise, pénalité, touche jouée par les Catalans, qui leur permet de pouvoir passer ces 3 points. Il y a un petit problème sur le banc catalan, puisque Franck Azema et Jacques Brunel voulaient faire rentrer Benoît Bourrus à la place de Jean-Pierre Pérez qui sort blessé au coude. Mais l'arbitre assistant, M. Dalmazo, leur a indiqué qu'il ne pouvait remplacer qu'en première ligne. Donc a priori c'est Jean-Philippe Grand-Claude qui se prépare à rentrer. Oui, parce qu'on va vous préciser un petit point de règlement, c'est que les Catalans ont fait un choix, celui de ne mettre que 7 remplaçants sur la feuille de match, là où depuis l'année dernière on peut en mettre 8. Ils ne sont que 22, le groupe catalan. Jacques Brunel hier nous a expliqué qu'il préférait mettre 22 joueurs plutôt qu'un 23e, quitte à le griller, un jeune joueur qui aurait pu soit se blesser, soit passer à côté. C'est discutable, mais c'est le choix du staff catalan. Et il y a le jeune Geoffrey Michel, le numéro 21 de l'USAP, qui a remplacé temporairement Farid-Sil, qui saigne. Ainsi qu'au plaquage de Tchatcha. Les difficultés dans les airs pour les Catalans. Oh, gros effort de la mêlée bayonnaise qui renverse la mêlée catalane. Un effort récompensé avec une pénalité en faveur des Bayonnais. Ah, c'est vrai que les avants bayonnais n'auront pas été récompensés dans cette partie. Très grosse partie de ce 8 de devant. Qui essaye de mettre la pression sur les Catalans. Néanmoins, leur indiscipline leur a coûté cher. On voit ici, regardez l'impact. Voilà, les Catalans sont remportés. Ce qui est rare, hein. Il faut se dire quand même qu'on est chez le champion de France. Et qu'à ce niveau-là, c'est rare de voir des actions comme ça. Il manque tout de même des joueurs essentiels dans ce paquet d'avant catalan. On pense à Nicolas Mas qui a été opéré de l'appendicite, qui devrait faire son retour d'ici quelques semaines. On a parlé de Guilhem Guerrado, on a parlé de Marius Tinkou, il y a également Kissi Poulou. L'équipe catalane présente une belle équipe sur le papier aujourd'hui avec des jeunes joueurs, mais sera encore plus forte avec un effectif complet. Allez, la pénalité de Cédric Garcia qui passe enfin entre les poteaux. Ouf, 3 points de plus pour les Bayonnais qui en ont laissé beaucoup. Et les Bayonnais qui vont courir après ce bonus défensif. Voilà, tactique, on récupère, on tape chez eux. Regardez, 4-4 au milieu. 12 points de retard pour les Bayonnais. C'est Jean-Philippe Grand-Claude qui joue 3e ligne. On repart là-bas, hein. L'autre une première. La récupération très sûre de Marc Bagé, plaqué sur sa ligne des 22 mètres. Moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. 25-13 en faveur des champions de France. Et un petit peu d'incompréhension. On voit Cédric Garcia qui demande on tape la touche ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Finalement on a perdu le ballon. Alvarez Kérélis s'enfonce dans la défense bayonnaise dans les 22 mètres, il cherche du soutien, il passe par le sol. Nicolas Durand, la charge maintenant de Tonita. Tonita qui avance, Tonita qui est plaqué à 5 mètres seulement de l'embut bayonnais. Le ballon est conservé par Nicolas Durand. Nicolas Durand qui renverse maintenant vers Gavin Hume, plaqué. Nicolas Durand avec Jean-Philippe Grand-Claude qui a échappé à un plaquage, qui a repris sa course dans le côté fermé, le soutien rapidement. Il y a un Bayonnais qui est touché. Sonné visiblement pendant que les Catalans sont en train d'appuyer. C'est Tchatcha, il me semble. Oh, le drop de Nicolas Durand contré. Attention au point de chute. C'est récupéré par Jean-Baptiste Perras qui peut jouer. Personne n'a aplati encore, c'est fait. Ouais, il y a mêlée. Voilà. Le ballon a été contré. Ah oui, c'est grosse erreur. C'est un Bayonnais qui a rentré le ballon dans son match, effectivement. Elle a hésité.
il est contré. Et tout le temps de taper dans ce ballon. Et ici le drop tenté par Nicolas Durand. C'est Marc Bagette qui est au sol, qui est bien en sang. C'est les cuirs chevelus. C'est plus impressionnant que... C'est sur le contact avec Jean-Philippe Grand-Claude. Fait changement de Bernard. Non, c'était tout à l'heure. Non, ça c'était Grand-Claude qui est reparti après avoir échappé à 2 ou 3 plaquages Bayonnais. Et là qui libère pas son ballon. Voilà, gros effort de Pépito et Lorga. Pas forcément récompensé. Et retour côté Bayonnais de Mike Tewata à la place de Marc Bagette qui sort. C'est touché. Stop, entrée. Ah non, c'est moi. Explication entre Schuster et Tewata. Ils sont remis en mêlée. Plus fort. On peut respecter les temps, monsieur. Plus fort. Même entrée, pareil, Jean-Philippe avec shoot. Allez. Il est à 5 mètres de l'embut bayonnais. Introduction pour Nicolas Durand et l'USAP. La pression est forte en première ligne. Vous allez écouter, hein. Vous allez écouter un peu là. Bon. On écoute. Flexion. Touché. Stop, entrée. Hey. Déjà bélier. Flexion qui est en discussion avec Schuster toujours. Alors quand un deuxième ligne parle à un pilier, peut-être prévient-il. On va voir ce qui va se passer sur cette mêlée. Pour l'instant c'est compliqué, il y a beaucoup de pression. Les Catalans sont en difficulté et ils sont pénalisés. La mêlée bayonnaise décidément maîtrise son sujet sous l'œil de Paul Gauze, mais également d'Émile Tamac derrière, l'un des sélectionneurs de l'équipe de France aux côtés de Marc Lévremont et Didier Retier. Les tournées vont rapprocher vite. Il y a eu beaucoup de brassage au niveau des joueurs. Il va falloir faire des choix importants. Émile Tamac est là déjà pour voir visualiser ce qui se passe. Les tests d'automne où le 15 de France affrontera notamment la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Gros morceau quand on a vu les résultats de l'Afrique du Sud. Et retour de Farid Sid. Retour de saignement avec un magnifique bandeau. 3e ligne. Farid Sid. Ça lui fait pas peur. On joue. On a vu le plaquage qu'il a fait sur Robin 2, je pense pas que c'est le passeport. Et c'est même lui qui a récupéré ce ballon dans l'alignement. Il s'est infiltré entre deux joueurs, il a récupéré et finalement ce sont maintenant les Catalans qui lancent l'attaque avec Bertrand Guiry qui reprend l'axe. Un peu moins de 5 minutes à jouer encore dans cette partie, 25-13 en faveur de Perpignan. 12 points de retard pour les Bayonnais, sous pression dans leur moitié de terrain, mais qui vont pouvoir récupérer une pénalité. Il n'a pas lâché son ballon au sol, il était tourné du mauvais côté. Non, vous lâchez pas, allez. Vous allez à 10 mètres là. C'est un bon plaquage bayonnais. Bayonne qui peut encore espérer ce bonus défensif. Il faut absolument marquer un essai transformé. Il faut d'abord revenir dans la moitié de terrain du SAP et c'est fait avec ce jeu au pied de Pépito et Lorga. Qui récompenserait tous les efforts leurs efforts dans cette partie. On voit la prime n'a pas été donnée à l'attaque dans ce match. Chaque fois que les équipes ont attaqué, elles ont soit concédé des pénalités ou alors perdu le ballon. On voit ici Filippo, ligne 2, les deux artisans un peu de la faillite un peu catalane au niveau de la touche. On voit ici 4 ballons captés sur les lancers catalans. On a tâche terminée. On est passé main maintenant avec Mazar qui retrouve à l'intérieur du monde. Inigo, Mazar maintenant qui a trouvé Filippo, l'essai. Oh le voilà, l'essai bayonnais, la belle réaction. Et peut-être au bout l'espoir du bonus défensif. Je ne sais pas s'il y a eu un petit en avant ou pas, mais en tout cas c'est très bien joué. Mazar qui est arrivé plein pot sur cet engagement dans la ligne catalane. On le voit ici, voilà, le ballon est bien porté. Mazar qui arrive et retransmet
à Inigo qui redonne à Mazars pour cet essai qui donne le bonus défensif. Le bonus défensif. On voit ici Pépito et Lorgane avait dit on a besoin de joueurs comme ça dans des moments clés. Regardez, retransmet ce ballon. Très belle attaque bayonnaise, du tempo, tout ça impulsé par Pépito et Lorga. Et conclu par la nouvelle recrue, Ross Filippo, l'ancien joueur des Crusaders, international néo-zélandais All Black. 25-18 et 25-20, 5 points de retard pour Bayonne qui le tient pour l'instant, ce bonus et qui peut défensif. Remporter cette partie. C'est vrai. Si elle arrive à marquer cet essai encore, un autre essai, regardez ça, belle attitude. Il a peut-être sur l'extérieur, non, il décide de rejouer intérieur. Et Inigo qui avait déjà son troisième ligne sur son extérieur, mais qui n'a pas voulu lui donner, a décidé de redonner à Mazars. Filippo est un joueur qui marque beaucoup d'essais, il en avait marqué beaucoup dans le Super 14, il détient même un record, il a inscrit un triplé dans le Super 14 et pour un avant ça n'arrive pas tous les jours. 5 points de retard. Christian Califano l'avait fait face à la Roumanie. Oui, c'est pas le Super 14. C'est vrai, c'était quand même un match international. C'est vrai. 1 minute 30 à jouer encore dans cette rencontre, 5 points de retard pour les Bayonnais, rien n'est fait, le suspense nous est promis jusqu'au bout de cette partie. Première journée du top 14 ici chez les champions de France et Aimé Giral. Copie un petit peu brouillon des deux côtés, des intentions, on a vu des choses et on reverra des choses tout à l'heure, juste après cette rencontre, dans Jour de rugby en compagnie de François Trio, qui est sûrement aux côtés de Valérie Amarou déjà, qui piaffe d'impatience de voir ce qu'il s'est passé sur les autres terrains du top 14 et Dieu sait s'il s'en est passé des choses. C'était un ballon important, il fallait absolument le gagner. La dernière munition. Alors les Catalans ils vont attendre. Voilà. On va tranquillement aller jouer dans le camp bayonnais. Soutien Renaud. Voilà. Et là c'est peut-être à la perte du bonus. Repris en position de Borjo. Défensif, ça sera un peu le résumé de ce match. Défaillance au niveau de la discipline du côté bayonnais, malgré les munitions qu'ils ont pu avoir. Et le réalisme catalan, sans s'affoler, qui va peut-être priver les Bayonnais d'un point précieux. D'un point précieux malgré tous leurs efforts. Quand on sait que l'an dernier, ils ont perdu leur place en H-Cup pour un petit point, et bien c'est encore un point précieux perdu aujourd'hui sur la pelouse du champion de France. Au moment, en tous les cas, ce n'est pas fait, mais au moment où bien, les Catalans vont tenter d'ajouter 3 points. Ce sera la dernière action de cette rencontre. Alors, il va falloir bien quand même taper très loin. Ça donne, s'il la loupe, ça peut donner une opportunité de contre-attaque à Bayonne. Et ça, ce sont jamais. C'est un scénario de jeu vidéo, Thomas. Hitchcockien. La pénalité pour Perpignan. C'est la dernière action de cette rencontre. Perpignan qui mène 25-20. Bayonne il n'y aura pas de débat. Le bonus défensif. Bayonne perd le bonus défensif et Bayonne s'incline ici au stade Aimé Giral sur la pelouse de Perpignan. Le champion de France s'impose 28-20. Allez, très rapidement avec Arnaud Coste avant de rejoindre Valérie Amarou à Paris, une réaction en compagnie d'un Bayonnais. Ouais, avec Pépito Lorga. Pépito, vous perdez à la dernière seconde certainement ce que vous étiez venu chercher, le bonus défensif. Ouais, voire plus quoi. On était venu pour se tester. On a fait 2 bons matchs amicaux et on était venu pour vraiment faire un coup ici. Et on repart avec 0 points. C'est dommage parce que bon, on a fait des bonnes choses et derrière, à chaque fois qu'on a scoré, on a pris des points derrière quoi. Voilà, ça s'est joué sur ces petits détails, donc il y a encore du boulot. On va bosser pour le week-end prochain. Merci beaucoup, Pépito.